Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des coulisses du THB. Alors cette semaine vous allez voir ce sont les jeunes qui sont à l'honneur. Alors pour cela nous avons rencontré Xavier Moreau qui est au centre de formation du THB et puis dans un second temps nous avons rencontré aussi Marie-Hélène Onesta qui elle est en charge du centre de formation. C'est parti tout de suite. On a décidé de mettre un jeune joueur à l'honneur cette semaine, donc c'est toi pour le coup. Première chose, tu peux nous parler un petit peu de comment tu en arrivé à faire du handball. Alors c'est quoi, tu as touché à d'autres sports avant? J'ai touché à beaucoup de sports, je fais de l'athlé, de la natation, du tennis, du judo, j'ai fait un peu pas mal de trucs. Et c'est venu en fait surtout par rapport à des potes qui étaient à moi, qui étaient là, qui m'ont fait venir au départ dans mon petit club là-bas à Bordeaux, à Bruges. Et donc voilà, et c'est venu par avec des potes et donc je me suis mis, j'ai fait un an moins de 11 qui n'a pas bien marché, j'ai arrêté, je suis allé faire un autre sport. Oui. Et finalement comme mes potes s'y plaisaient, je suis revenu avec mes potes en moins de 13 quoi, à partir de moins de 13. Donc depuis moins de 13 après maintenant je fais du hand depuis moins de 13 quoi, donc ça fait pas loin de 10 ans je crois. Oui. Voilà. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée ici à Toulouse. Alors, comment on en arrive de Bruges ici à Toulouse? Oui, comment ça s'est fait? Pourquoi le choix de Toulouse? C'est quoi? C'est l'idée de rester un petit peu dans le coin? Ouais, en fait, j'étais au pôle à Talence, donc c'est un peu la suite logique des choses. Après un pôle espoir, souvent on va un centre de formation, donc j'avais été contacté par quelques clubs et mon choix s'est tourné vers Toulouse parce que pour la proximité, ouais, pour la ville, ce qu'il y a autour aussi, c'est important. Et je pouvais faire ce que je voulais niveau études de la première année parce que j'avais tenté de faire médecine que je ne pouvais pas faire partout. Et ouais, niveau aussi, comme c'est un plus petit club, j'avais peut-être plus de chances d'avoir du temps de jeu avec la une et de pouvoir m'intégrer plus vite en D1. Quoi. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a attiré à Toulouse. Quoi. Donc, je suis pas déçu de mon choix pour l'instant. Justement, tu nous parlais un petit peu des études, donc tu me parlais de médecine. Quand on a un centre de formation ici à Toulouse ou en général dans le hand, on a le temps de faire des études à côté ou pas? C'est difficile, j'ai essayé. Bon, quand elles sont aménagées, ça va, mais la première année, donc, on avait tenté quelque chose en médecine, on ne peut pas être aménagé parce que je voulais faire kiné au départ et donc on ne peut pas être aménagé, donc ça a été difficile. Mais là, je suis rentré en STAPS cette année et donc on peut aménager les études et j'arrive à gérer. C'est difficile, on ne peut pas aller à beaucoup de cours, donc il faut arriver à rattraper. Il faut être aidé, quoi. Faut être aidé, quoi. Donc comme je suis aidé cette année, ça va, ça passe. Mais autrement, c'est que c'est parfois un peu difficile, mais ça va. Bon, arriver maintenant quand même au côté sportif, hein, c'est quand même le but aussi de cet entretien. Alors cette année, 23 matchs, des bouts de matchs certaines fois, pas forcément l'intégralité des matchs, 23 matchs, 25 buts. Pour un arrière-gauche, c'est pas trop mal. Comment toi tu juges ta saison, même si elle n'est pas terminée? T'es globalement content d'arriver quand même à jouer des bouts de match. Voilà, comment tu le juges? Ça dépend de certains matchs. Il y a des matchs où on est content d'entrer quand on fait des trucs bien et ça fait plaisir de rentrer et de sortir du match en s'étant dit qu'on a fait un truc correct. Après, les matchs sont plus durs. C'est vrai que je ne pense pas encore avoir peut-être le niveau pour tenir longtemps un match, donc j'ai encore à progresser là-dessus. Je suis quand même content de pouvoir rentrer. Je sais pas, 25 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça va. J'ai peut-être un peu encore à gagner sur le ratio. Je suis peut-être pas un bon pourcentage ou des trucs comme ça, mais j'espère que ça va. Je suis déjà content d'être là et j'espère que ça va continuer en s'améliorant. Un petit mot quand même, pas mal de jeunes joueurs là, qui font leur premier pas en D1. On a Valentin Porte, d'ailleurs ton colocataire. Si je dis pas de bêtises, il y a Gaillard, il y a Chell. Pas mal de jeunes joueurs comme ça. Comment un petit peu vous intégrez les jeunes joueurs? C'est facile de s'intégrer dans une équipe de D1, puis en plus avec une saison pas forcément super facile. Comment vous vivez ça en fait, les jeunes? Vous sentez réellement que vous êtes bien intégrés? Ouais, je pense qu'on est bien intégrés. Bon, c'est quand même une équipe très jeune parce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de professionnels fait que les jeunes sont intégrés assez vite au groupe. Donc c'est vrai que c'est une équipe assez jeune. Et non, le groupe, on a été bien intégrés au groupe. Le groupe, même si c'est une saison difficile, on arrive à vivre correctement et il y a une ambiance correcte dans le groupe. Donc je pense que les jeunes sont bien intégrés. Ça nous fait nous un noyau pour se souder, quoi. On est soudés, donc c'est pas mal. Non, moi j'aime bien. Là. On s'est bien intégrés, quoi. Si tu devais résumer un petit peu, quels sont les joueurs qui toi t'apportent le plus en les côtoyant? C'est quoi? C'est plus un Cédric Sorendo, c'est plus un Christophe Kempé, c'est plus un Stojanovic qui vient d'arriver, c'est plutôt des Mertz, des... Après sur ce qui m'apporte, c'est une alchimie un peu de tous, parce que c'est vrai que tout le monde peut nous apporter, mais c'est vrai que Cédric, il nous aide pas mal, il nous parle pas mal, donc c'est bien, donc c'est sympa. Et Stojanovic à voir aussi, après, rien que même si on ne peut pas trop lui parler parce que c'est difficile de communiquer, mais c'est sympa de jouer à côté des joueurs comme ça on peut
ça nous montre ce que c'est, là où on peut arriver. Il faut qu'on a bossé pour arriver là. Après ouais, pour niveau Merz, pour le courage, pour l'envie de jouer, donc non, il y a un peu de tout le monde, à Noir qui essaie, entre capitaine qui essaie de nous parler un peu, de nous aider. Non, je pense que tout le monde, tous les anciens essayent de nous aider et c'est vraiment sympa. Bon, donc tu nous as dit que tu n'arrivais pas trop à parler avec Stojanovic, j'en déduis donc que tu ne parles ni serbe ni allemand. J'ai des toutes petites bases d'allemand Ouais. que j'ai eu au lycée, mais autrement non, c'est pas. J'ai du mal à. On essaye par geste ou un petit peu en allemand, mais très très peu quoi. Ouais. Souvent on se fait aider par l'entraîneur qui parle espagnol, donc on a toujours un relais pour pouvoir parler quoi. Bon, donc voilà, d'où l'importance d'apprendre les langues à l'école. Une toute dernière chose. Sur le futur, toi il te reste combien d'années de contrat en centre de formation, et voilà, est-ce que tu envisages de signer pro ici, bouger ailleurs, comment tu envisages un petit peu ta suite, hein? Pour l'instant j'espère rester à Toulouse, donc j'ai encore un an de centre de après la fin de cette année j'aurai encore un an de centre de formation et donc ouais j'aimerais bien être signé pro à la fin de cette année de centre de formation et faire quelques années ici. Après l'avenir nous le dira, je ne sais pas ce que ça va donner encore, il faut que je progresse parce que je ne pense pas encore être un élément important du groupe. Mais voilà, donc il faut encore que j'y aille. J'espère que ça va passer ici, quoi. Bon, et on remerciera Pierre Richel qui est en train de nous envoyer des ballons, voilà, qu'on voit pas forcément à l'image, mais qui tente de te déconcentrer. Merci. Voilà. Première chose pour parler un petit peu du club. Alors aujourd'hui, bon, on parlera plus tard des résultats sportifs, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est au niveau financier, le club qui est à l'équilibre depuis cette année. C'était pas arrivé depuis très très longtemps, je crois même jamais. Voilà. Donc, première chose, un petit bilan du club. Globalement, vous êtes satisfait? Oui, moi je suis satisfaite, hein. C'est vrai que l'arrivée de Patrick Sall, il y a eu certes quelques coupes sportives, mais qui étaient nécessaires. Et effectivement, donc, ce qui a permis de rétablir un peu cet équilibre, enfin cet aspect financier qui, comme vous le disiez, je pense que l'équilibre n'était, pour ainsi dire, jamais arrivé. Ou en tout cas, il y avait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc Patrick est chef d'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui sait compter, c'est quelqu'un qui est capable après de mener le club un peu comme l'entreprise. Même si l'aspect humain dans un club a quand même une grosse part. Je pense que c'est quand même quelque chose d'indispensable quand on tend vers le professionnalisme réellement, puisque c'est vrai que le hand se professionnalise réellement, on peut le dire. Quand on voit des grosses structures comme Montpellier notamment, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on peut voir en foot ou en rugby. C'est vraiment ça le but du Toulouse Handball, c'est vraiment de devenir quelque chose de vraiment très professionnel, très structuré, un peu à la manière d'un Stade Toulousain, d'un TFC. Oui, alors la manière du Stade Toulousain ou du TFC, je ne sais pas, mais la manière de Montpellier, par exemple, sûrement. Ça, c'est vraiment le projet qui tient le plus à cœur à Patrick Sall. C'est vraiment restructurer le club, le professionnaliser, mais attention, moi je persiste à dire qu'il y a quand même le côté humain qu'il ne faut pas délaisser parce qu'à un moment donné, c'est aussi important, notamment quand on s'adresse à des joueurs. C'est important pour un joueur d'être bien dans ses baskets, mais bien dans sa tête aussi. Hein, il y a l'aspect physique et l'aspect psychologique. Voilà. Concernant les jeunes et le centre de formation, donc le centre de formation, on va dire, existe déjà. Par contre, il y a des changements pour le futur qui tendent plus vers des modèles qu'on applique dans d'autres sports et qui permettraient normalement aux jeunes d'avoir une formation plus complète et en tout cas plus poussée et individuelle. Vous pouvez nous présenter un petit peu quels sont ces changements, même si c'est pas tout à fait encore complet et tout à fait finalisé. Alors, quels seront les grands changements concernant le centre de formation? Un des gros changements auxquels on était, Louis Marfitante et moi, très attachés, Louis Marfitante étant le responsable du centre de formation, c'était en fait de regrouper ce centre de formation sous un même toit. Actuellement, ils sont dans des appartements, ils sont 2 par appartement. Alors, c'est sûrement très bien, à 18 ans, la vie est belle. Maintenant, c'est
c'est pas l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a quand même une hygiène de vie à respecter, une hygiène alimentaire qui était très importante. Et on n'était vraiment pas sûr du tout que cette hygiène alimentaire était respectée. Alors, pas forcément par négligence, mais peut-être par manque de temps, parce qu'ils ont un double projet, donc le handball, puisqu'ils d'abord ils sont venus à Toulouse pour le handball, et également les études. Bon, alors même si la plupart d'entre eux, dans leur cursus universitaire, ont des aménagements, hein, ça a été négocié notamment avec Paul Sabatier, donc il y a des aménagements ça va jusqu'au partiel, donc c'est quand même très intéressant. Mais par contre, donc ça va être le fait de les regrouper sous un même toit, avec un self, avec vraiment une prise en charge quasiment totale, va leur permettre d'avoir un peu plus de temps. Et c'est vrai qu'ils n'auront plus le souci de faire les courses, de préparer le repas et de faire la vaisselle, et pourquoi pas le ménage. Bon, voilà. Donc je pense que c'est quand même une avancée qui est importante et qui est surtout qui était nécessaire. Voilà. Pour vraiment les mettre dans les meilleures conditions. Là aussi, c'est d'autres aménagements qu'on leur propose pour que vraiment, à la sortie, ils puissent vraiment mener à bien leur double projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins les conditions sont là et requises. Voilà. Donc c'est un petit peu ce nouveau centre de formation, du moins ce nouveau fonctionnement bien sûr est un petit peu tributaire de l'effectif de l'année prochaine en fonction du nombre de joueurs dont l'équipe pro aura besoin de puiser chez les jeunes. Une dernière chose sur peut-être le nombre de joueurs. Le but à terme c'est quoi? C'est de sortir une promo de 4-5 joueurs par an qui ensuite signent pro. Il y a un aspect vraiment comptable un peu défini ou non, ça pour l'instant c'est pas encore, il n'en est pas encore question. Ça n'a pas été identifié de cette façon-là. Maintenant, je pense que nous, cette décision-là ne nous appartient pas. Nous, on est là pour s'occuper de tout, sauf du sportif. Alors, bien sûr, quand ils rencontrent quelques soucis, ils peuvent venir nous en parler, ils le savent, mais je pense que les premiers concernés sont les entraîneurs. Raphaël Gessler, l'entraîneur de l'AD1, et ensuite, donc, Joël Da Silva pour le centre de formation. Voilà, moi je pense que c'est vraiment... Après, nous ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement peut-être il n'y ait pas... Le nombre soit revu, hein, le nombre de joueurs du centre de formation soit revu à la baisse. C'est possible ou pas, je ne sais pas, mais qu'on s'attache peut-être plus, je ne dis pas qu'il n'y a pas la qualité, mais qu'on vraiment s'en occupe bien. Donc peut-être que s'il y en a moins, on va peut-être pouvoir mieux les gérer, plus la qualité que la quantité. Voilà. Mais en sachant que, encore une fois, sur le plan sportif, moi je ne juge personne et c'est pas moi qui vais dire celui-là oui, celui-là non. Non, pas du tout. J'ai pas du tout les compétences pour ça. Voilà. Donc à terme, l'idéal, je suppose, c'est d'avoir 100% de joueurs issus du centre de formation. Le rêve? Le rêve, oui. Alors, je suis même pas sûre que ça, même à Montpellier, que ça soit déjà arrivé. À mon avis, par génération, il y a peut-être 1 ou 2 joueurs sur une génération. Et encore, c'est très bien. Hein, quand ça arrive, c'est vraiment, ne serait-ce qu'un joueur qui arrive vraiment à être un bon joueur de D1, c'est déjà bien, hein, honnêtement. Bon, mais voilà, merci pour ce petit point sur le club et sur le centre de formation, donc qui devrait être mis en place saison prochaine en théorie. En théorie, là déjà, parce qu'il y a déjà un joueur qui va l'intégrer le 1er juin. Ensuite, bon, ils vont être en vacances, donc les T1 disponibles pourront être occupés dès la reprise, c'est-à-dire fin juillet. Voilà, bon, mais merci en tout cas, et puis on espère que de bons joueurs sortiront de ce centre de formation. Merci. Voilà, c'était donc notre second numéro consacré aux coulisses du THB. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.